à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo dans laquelle je vais vous présenter ma collection de palettes. J'espère que ça vous plaira, je pense qu'elle sera assez longue. J'en avais déjà tourné une il y a quelques mois, mais elle était un peu catastrophique. C'était une de mes toutes premières vidéos, en plus derrière on voyait tout l'environnement autour de chez moi à travers mes baies vitrées. Je vais d'abord commencer par les grandes. Parce que je pense que c'est les plus intéressantes et puis c'est celles que vous voyez sur la miniature, donc il n'y a pas trop de suspense. Et puis après je ferai les moyennes et après les plus petites qui sont quand même un peu moins intéressantes. Juste aussi pour préciser, j'ai quand même pas mal de palettes en édition limitée, donc certaines que vous ne pourrez pas retrouver autrement que sur Vinted ou en déstockage sur certains sites. Désolée pour ça, mais j'aime beaucoup les éditions limitées en général. Et puis aussi certaines ont été repackagées. Enfin bref, je vais vous parler au cas par cas de mes palettes. J'en ai presque une trentaine, voilà, pour vous dire. On commence tout de suite avec 3 grandes palettes de chez Beauty Bay. La Berries, la Midnight et la Earthy. Je crois aujourd'hui qu'elles ont été repackagées, voire même qu'elles ne s'appellent plus comme ça exactement. C'est plus exactement les mêmes teintes dans chaque palette. Écoutez, moi je les adore. En fait, il y avait un lot pendant des soldes ou un Black Friday, je sais plus, mais ils font régulièrement des lots, des promos sur leur palette. Et il y avait une palette pour 3 grandes à un prix tout à fait raisonnable. Donc du coup, je les ai achetées. Il y a, je crois, 42, ouais c'est ça, 42 couleurs par palette. Donc la toute première, bon déjà j'adore parce que, bon là vous voyez tout, mais il y a faut que je fasse attention. Il y a des grands miroirs et donc c'est vraiment sympa pour se maquiller. La toute première que je vais vous présenter, c'est la Earthy. Donc il y a une majorité de... Ouh, je me vois. Il y a une majorité de... Oh non. Qu'est-ce que je fais J'ai une... Désolée, mes voisines parlent fort, je sais pas si vous les entendez. Bon, je vais m'essuyer quelque part où je peux. Bref, donc il y a une majorité de vert et de doré marron. Je l'ai, je crois, jamais utilisé. Oui, c'est ça, je pense jamais, parce que en fait, c'est pas pour cette palette là que j'ai acheté le lot. Et puis le vert, c'est pas une couleur que je mets facilement. Enfin, j'ai 2-3 verts dans certaines autres palettes que je mets, et la plupart du temps si j'ai besoin d'un vert c'est à cela que je pense et non pas à cette palette. C'est vrai que j'ai acheté ces grandes palettes parce que je me disais que ça allait être cool, que que j'allais avoir beaucoup de couleurs, et c'est vrai, mais c'est du coup pour les ranger je suis obligée de les mettre au fond de mon tiroir et du coup je n'y pense pas. Et pareil le doré, vous allez voir que j'ai ces genres de couleurs un peu partout dans mes palettes, donc je pense pas trop à celle-ci, mais il y a vraiment des couleurs intéressantes. Je sais pas si vous allez bien voir parce que je sais pas si mon téléphone rend justice à la palette, mais il y a vraiment des jolies couleurs et il faut que je me penche dessus pour la tester. Vous allez voir qu'il y en a quand même quelques-unes que j'ai pas testées. C'est un peu triste parce qu'il y en a que j'ai depuis très longtemps quand même. Hop. Ensuite, ma deuxième préférée est la Midnight, donc la palette bleue. Je vous la sors. Il y a le petit filet. Hop. On est déjà à 5 minutes, je vous ai présenté qu'une palette. Non mais n'importe quoi. Faut que j'accélère. Bref, là c'est la palette bleue. Celle-ci, je l'aime beaucoup. J'ai déjà testé pas mal de fards, notamment celui-ci que j'aime beaucoup. Donc là, je peux vous dire que les fards Beauty Bay, ce sont des bons fards. Je pense que vous les connaissez, vous en avez entendu parler. Il y a vraiment un très bon rapport qualité-prix, très pigmenté, qui tient. Franchement, vous pouvez le mettre... toute la journée ou toute la soirée si vous sortez, c'est vraiment un très bon rapport qualité-prix.
Et puis bon, la diversité des couleurs fait que ça fait tout son charme. Mais oui, j'ai déjà testé celui-ci et je ne sais plus. Mais en tout cas, ce fard-là me fait vraiment très envie. Les fards violets, un petit peu moins, mais je devrais me pencher dessus parce qu'ils ont l'air super beaux en regardant comme ça. Whoop. C'est pas facile avec les plastiques. Et la toute dernière, la Berries, qui est ma préférée et que j'ai le plus utilisée. J'espère que je les abîme pas trop en faisant ça. Oh là là, mais je m'en mets plein les mains, c'est pas possible. Bref, celle-ci c'est une majorité de rouge rose avec un peu de violet quand même qui se rapproche de la précédente. Pareil, j'ai pas trop touché au violet là-dessus, mais j'ai déjà touché à ce fard qui est super joli, celui-là, j'adore. Après, il y a pas sur celle-ci, je trouve que les rouges font un peu moins rouge sur la paupière, pas la pommette, que ce qu'ils promettent dans le pan, mais sinon vraiment super joli. Ouais, le plus que j'ai utilisé c'est celui-ci et je ne sais pas pourquoi, il est quand même assez flèche. Je sais plus dans quelles conditions j'ai utilisé, mais bon bref. Je vous la conseille, mais je pense qu'elle n'existe plus sous ce nom-là. Je pense qu'ils ont changé les packaging et qu'ils ont un peu changé certaines palettes, mais en tout cas Beauty Bay c'est sûr qu'ils vont me revoir. Mais en fait j'essaye de m'éloigner de ce site parce que si je me laisse aller, voilà, je me suis laissée aller une fois sur ce site, je suis revenue avec 3 palettes de 42 couleurs. Alors si je me lâche à fond sur ce site, c'est mort, je n'ai plus de place, je suis envahie de palettes de toutes parts ou d'autres produits de beauté. Sachant qu'avec cette commande, j'avais également acheté un gros lot de pinceaux que j'aime beaucoup mais qui sont pas mes préférés non plus. Mais du coup voilà, j'avais tout acheté en grand. Donc voilà, dites-vous que Beauty Bay, j'essaye de m'en éloigner, même si je pense que c'est un bon rapport qualité-prix, mais quand j'aurai utilisé plus de produits que ça, que j'aurai moins de choses, j'espère quand même. Je me tournerai vers eux dans plusieurs années, je pense. Ensuite, une autre grande palette, mais moins grande. Là, on passe sur des moins grandes, évidemment, c'est pas difficile. De la marque Carity. Donc, c'est la palette Smoke. Et là, c'est 21, ils disent. Ouais, c'est ça, 3x7. Ouais. Celle-ci, je l'ai achetée sur Vinted à une youtubeuse qui a fait un décloteur et qui a mis pas mal de choses sur Vinted. Je l'ai acheté parce que les couleurs me paraissaient quand même assez originales. Petit bémol de la palette, il n'y a pas de miroir et moi je trouve que c'est un bémol. Mais sinon ça va, elle est jolie. Après, je l'ai acheté en pensant faire plus de choses avec que ce que je fais réellement. Voilà, j'ai utilisé celui-ci. Après, sinon le reste, j'ai juste essayé ces deux-là, mais je les ai pas portés véritablement quoi. Et le jaune, je pensais qu'il allait être un peu plus pigmenté, mais en fait non. Donc cette palette-là, je la garde parce qu'elle est quand même assez originale parce qu'il y a le jaune et le rose qui est vraiment pétant. Et puis ça, c'est un bleu canard, on va dire. Il est vraiment très très beau. Mais bon, c'est pas... je sais pas si je le qualifierais d'erreur d'achat, mais c'est pas non plus le meilleur investissement que j'ai fait. Ensuite, on passe à une palette que j'ai plus ou moins récemment achetée. Je l'ai achetée pendant les soldes d'été. Donc c'est la palette Marion Caméléon de chez Sephora et je crois que c'est la numéro 2. Ouais, volume 2 ou quelque chose comme ça, j'ai plus le packaging pour vous dire. En fait, je l'ai acheté parce que à la caisse, je suis allée acheter des choses à Sephora et à la caisse, il y avait la palette pour à moins 70% qui était, je crois, à 10,50€ ou quelque chose comme ça. Donc je me suis dit, une palette Sephora à 10,50€, je l'achète tout de suite. J'ai même conseillé à ma sœur d'aller l'acheter. Elle l'a prise. Je comprends pourquoi ça a pas été un immense coup de cœur. Je pense que si elle était en solde à ce point-là, parce qu'il y avait vraiment beaucoup de palettes exposées, je pense que c'est qu'elle a un peu moins marché que la première. En fait, si vous voyez bien, il y a qu'une seule rangée de irisé, on va dire, de pailleté.
et le reste c'est que des mats, et c'est vrai que c'est pas hyper facile à utiliser. En plus les irisés qu'il y a, bah ils sont un petit peu sombres quoi. C'est pas très joyeux comme palette, je trouve. Donc voilà, je suis surtout attirée par celui-ci, ces trois là, enfin même ces six là. Après les irisés, je les trouve jolis, mais voilà, je l'ai pas encore testé à vrai dire, mais elle m'attire pas trop en fait. Donc ça, on peut peut-être dire erreur d'achat, ouais. Et en fait, j'avais suivi tout le processus tout ce qu'avait partagé Marion Camélon par rapport à la première, avec l'highlighter aussi, l'eyeliner plutôt et tout ça. Et j'avais un petit peu regretté de pas avoir acheté. Surtout l'highlighter, il avait l'air super beau. Mais après, bon, j'avais déjà des palettes et tout, donc je me disais. Et pareil, la deuxième, par contre, ça m'a vraiment pas fait envie. Et c'est juste que là, vu qu'elle était à 10 €, je me suis dit, je vais tester. Bon, je n'ai pas encore pioché dedans, donc c'est peut-être un petit peu une erreur d'achat. En plus, Marion Caméléon, voilà, je reconnais son talent, son professionnalisme et tout ça, mais c'est pas une tubeuse que je regarde assidûment, voire même plus du tout maintenant. Et donc du coup, voilà, j'ai même pas ce petit engouement là. Ma petite sœur l'a testé et elle a dit que c'était pas hyper pigmenté. Alors après, j'attends de me faire mon propre avis, mais c'est vrai que ça me repousse encore plus de l'utiliser. Pour l'instant, ça fait plus de palettes que j'ai pas utilisées que de palettes que j'ai utilisées, j'ai l'impression, mais bon. Celle-ci, donc c'est la Stone Vibes de la marque Urban Decay. Donc Urban Decay n'est plus disponible en France, je pense que vous pouvez retrouver que sur Vinted ou des sites comme ça. Il y avait fourni un petit pinceau dedans qui est excellent, je l'adore. À double embout, en plus. J'aime pas trop les pinceaux à double embout parce que c'est chiant à ranger dans les pots à pinceau. Mais bon là, vu il reste dans la palette, ben ça m'arrange bien. Et on peut dire que c'est une de mes. Oula, on voit que on voit le reflet dans le miroir. Ah, j'arrive pas à parler. On voit le reflet dans le miroir, c'est pas du tout joli. On va essayer de faire comme ça. Bref, elle, vous pouvez voir que j'ai utilisé tous les fards. Je l'adore. C'est ma petite sœur qui me l'avait acheté il y a plusieurs années. Il y a toujours les mêmes mats. Ces mats-là, ils reviennent dans chaque palette, j'ai l'impression. Enfin, je sais pas pourquoi. Je sais, c'est que ça aide pour les transitions, ce genre de choses, mais j'avoue que moi, je le fais pas trop et du coup, ça me sert à rien. Je suis un peu blasée quand j'ai ce genre de fard dans mes palettes. En revanche, j'adore ce vert-là, je le mets tout le temps. Ce bleu-là, je le mets souvent. Ça, on dirait que ça berre, mais en fait, quand on met, c'est plutôt marron avec des reflets verts. C'est sûr que cette palette-là, si vous la croisez, je vous la conseille de l'acheter. Mais je vous conseille de la swatcher avant de l'utiliser pour vraiment vous rendre compte des couleurs parce que ça reflète pas tellement ça reflète pas toujours ce qu'il y a dans le pan les couleurs une fois posées sur la paupière. Et celui-là aussi j'adore, il est vraiment super beau. Qu'est-ce que j'ai à dire? Oui, cette palette là c'est une de mes préférées aussi parce qu'il y a beaucoup de on peut pas dire irisé, je sais pas. Moi je vais dire pailleté. De fard à paillettes, de fard pailleté, et c'est ce que je préfère. Donc c'est pour ça que cette palette est sur le papier faite pour moi, mais même pas sur le papier. En réalité, elle est faite pour moi. Je l'adore. Et puis le packaging, je le trouve vraiment sympa. Voilà, il y a ce petit truc un peu en relief et elle est quand même assez épaisse, mais ça va. Voilà, on peut la ranger. C'est pas comme des palettes de Jeffree Star que j'ai vues ou même certaines de Martin Cosmetics qui ont l'air énormes. D'ailleurs, je vois quand même pas mal pour les palettes de Jeffree Star, pas mal de make-up artistes notamment qui les dépotent et qui les mettent dans une palette un peu plus fine parce que c'est plus sympa pour transporter, et je comprends pourquoi. Les palettes de Jeffree Star ont l'air magnifiques, mais de 1, c'est un peu passé de mode et le personnage ne me plaît pas trop, j'admets. Mais en plus, les palettes, c'est pas possible de ranger, quoi. Donc ça va encore. N'ayez pas peur, c'est assez épais et voilà, il y a un petit peu de relief, mais c'est pas irrangeable.
Ensuite, on passe sur la Caramel Nude de chez Nocibé. Donc là, vous voyez carrément le reflet à travers le packaging. J'aime bien le packaging. On voit ma tête. J'aime bien le packaging, je trouve joli. Voilà, je trouve que ça fait un peu cheap et en même temps, j'aime bien quand même. Ma petite sœur en a une où elle est rose. Le packaging est rose de la même... Enfin, avec des reflets de la même sorte et je la trouve sympa aussi. Donc pareil, hop, là il y a un miroir, donc j'apprécie fortement. Un pinceau à double embout que je n'ai jamais utilisé. Et pourquoi? Parce que je n'ai jamais utilisé cette palette. Hop, on va essayer de faire comme ça. En fait, je l'ai acheté parce que je cherchais des fards faciles à mettre pour la vie de tous les jours. Et voilà, là il y a plein de dorés, pailletés, etc. mais pas trop flash, donc je me suis dit ça va être sympa à utiliser et facile à travailler, mais en fait je sais pas pourquoi. En fait, vous allez voir qu'il y a pas mal de palettes que j'ai achetées parce que je cherchais des fards pour tous les jours, mais en réalité j'en avais déjà, donc voilà, c'était un peu inutile. Je l'utiliserai, je la garde parce que je sais que je l'utiliserai, et puis le maquillage de Nocibé en général il fait jamais défaut, donc voilà. Mais c'est vrai que je me suis jamais tournée vers elle pour le moment. J'ai envie de faire un tas de celles que j'ai déjà utilisées, celles que j'ai pas utilisées. Ça. Pour voir à quel point je mets mon argent par les fenêtres. Donc pour l'instant, 3 palettes que j'ai pas utilisées, 4 palettes que j'ai utilisées. Bon, voilà. Ensuite, une palette, oula, on voit tout mon bazar derrière. Une palette que j'ai vraiment beaucoup utilisée par contre, c'est de la marque IDC Color Makeup qu'on m'a donné, donc je ne sais pas où la personne l'a acheté, probablement chez Jiffy parce que j'ai vu plusieurs produits de la marque IDC, un peu le même logo, donc je pense que ça vient de chez Jiffy. Ou alors Jiffy a récupéré la marque pour revendre, je sais pas. C'est clairement en tout cas moi je pense que c'est clairement un dupe des palettes de Urban Decay. D'ailleurs désolée mais elle est un peu cracra parce que en fait je l'utilise beaucoup. J'ai décidé en début d'année de l'utiliser à un maximum, de choisir une palette que je vais utiliser et poncer et que je vais essayer de paner pour la terminer quoi, et puis pour avancer mes palettes un maximum. On va dire c'est une espèce de project pan, mais pas vraiment. En fait, je fais pas vraiment de project pan. Pour la skincare en tout cas, j'essaye d'ouvrir des produits l'un après l'autre, pas ouvrir 3 milliards de produits en même temps. Par contre, pour le maquillage, c'est un peu plus délicat parce que voilà, j'ai plein de choses ouvertes puisque c'est jamais la même chose. Mais j'essaye quand même, là je me suis dit je vais essayer déjà de me forcer à les utiliser parce que j'adore les avoir, j'adore les swatcher, j'adore les tester, mais le matin en fait j'y pensais pas trop avant de partir, ce qui est un peu débile. Donc voilà, avec cette palette je me maquille tous les jours, ou presque, mais globalement tous les jours je me maquille avec ça. Des fois pour les vidéos je choisis une autre palette et je change un peu, ou quand je sors je mets d'autres palettes, mais en ce moment voilà, je mets que ça. J'ai assez bien tenu toute l'année pour l'utiliser, et vous allez voir que bon, déjà il y a un miroir mais je vous le montre pas trop. Je l'ai quand même pas mal pané. Bon, celui-ci, désolé, c'est un peu cracra, mais en fait, premier défaut de cette palette, j'ai beau la nettoyer tout le temps à la lingette démaquillante, à la lingette normale, au coton-tige, c'est toujours cracra et c'est chiant. Donc là, je me suis dit tant pis, j'ai pas le temps en plus de nettoyer, donc voilà, vous m'en voudrez pas. Bon, celui-ci était déjà pané comme ça, donc je l'ai jamais utilisé, donc c'est pas moi. Et celui-ci pareil. En revanche, j'ai pané celui-ci, celui-ci. Et celui-là est sur le point de l'être. Ma prochaine cible, si j'ai le temps, ça sera avant janvier, ça sera celle-ci. Après, en fait, si j'ai aussi choisi celle-là, c'est parce que je l'ai depuis longtemps, et je pense que la personne qui me l'a donné l'avait aussi depuis longtemps. Donc là, je lui ai un peu laissé sa dernière chance parce que je voulais pas la jeter parce qu'elle était périmée. Ça va, les fards sont pas trop glacés, c'est encore utilisable normalement, mais c'est vrai que
voilà, il y a un moment donné où va falloir que je la jette parce qu'elle sera vraiment trop âgée. J'ai beaucoup de maquillage que j'ai depuis des années que je garde. Moi, les dates de péremption, j'en tiens pas compte parce que c'est impossible d'utiliser une palette comme ça en 12 mois et je jetterais tout le temps, donc j'en tiens pas compte. Mais c'est vrai que à un moment donné, il faut être raisonnable. J'aime beaucoup cette palette. Là, je me suis maquillée avec elle aujourd'hui, avec ce fard-là. J'aime beaucoup cette palette. Après, c'est vrai que je vais probablement m'en débarrasser courant 2026, où j'espère au moins terminer... paner tous les fards, quoi. Bon, celui-ci, je le pannerai jamais parce qu'il m'intéresse pas. Et celui-ci, pareil, mais j'aimerais paner tout le reste, là. J'aimerais les paner et après, elle va s'en aller, je pense. J'ai loupé, j'étais au collège quand il y avait la mode des palettes Urban Decay et j'avoue que je regrette un peu de ne pas avoir suivi la mode. En fait, à ce moment-là, je me maquillais pas énormément, je me maquillais au mieux avec le maquillage de ma mère. Mais voilà, j'avais 14-15 ans, donc bon, je mettais pas quasiment pas de maquillage à part un peu de mascara de temps en temps. C'est vraiment au lycée où j'ai commencé à me maquiller. Et donc au lycée, j'avais pas, la mode commençait un petit peu à passer. Et d'ailleurs, c'était déjà hors de prix, Urban Decay. La mode commençait un peu à passer. Et également, juste après mon lycée ou peut-être pendant mon lycée, Urban Decay a été indisponible en France. Donc j'ai laissé passer. Sauf que je pense que j'aurais adoré les palettes de nude. Elles m'auraient vraiment convenu. Donc c'est un peu dommage. Si un jour je tombe dessus, je les achèterai. Mais c'est vrai que bon, je regrette un peu d'être passée à côté. Ensuite, là, en termes de grandes palettes, il me reste 3 palettes en édition limitée. La première, une de chez Sephora en collaboration avec Sananas, donc une autre collaboration avec une youtubeuse. Sananas, contrairement à Marion, je la regarde encore de temps en temps, mais j'admets que... Voilà, en fait, moi, je regarde plutôt les youtubeurs, les petits youtubeurs, entre gros guillemets. C'est un peu réducteur de dire ça. Moi-même, je le suis, hein, évidemment. Je suis une toute bébé youtubeuse. Mais je préfère les personnes qui ont généralement moins d'abonnés parce que, généralement, c'est des vidéos un peu plus à l'ancienne. Voilà, c'est des produits terminés, c'est des hauls, c'est parfois même des tags, des choses comme ça. C'est ce que je préfère regarder. Et alors, Salona, je la regarde surtout quand elle fait des vidéos rangement. J'adore de voir tout ce qu'elle a. Ça me fascine. J'adore. Après, je regarde de temps en temps. Donc ouais, je l'apprécie. C'est pas pour ça que j'ai acheté cette palette là. Donc je vais passer. C'est la numéro 2. C'est pas la toute première. La toute première, c'était celle avec le même packaging mais en rose. En fait, la première, j'avais vu toute la com qu'elle avait fait dessus, etc. Les pinceaux me donnaient trop envie, mais bon, j'en avais déjà et voilà, ça représentait quand même un certain coût à l'époque pour moi. Et pareil, la palette, je la trouvais super jolie, mais vu que j'en avais, j'étais en mode, est-ce que ça vaut le coup ou pas? Et en fait, j'ai même pas eu à me poser la question parce que tout est parti en quelques minutes. Du coup, après, j'ai vu que beaucoup de gens faisaient beaucoup d'éloges sur la première palette, sur les pinceaux et tout. Donc quand la deuxième est sortie, je me suis dit apparemment c'est un très bon rapport qualité-prix, donc faut que je la prenne. Je l'ai pris tout de suite. Je pense qu'elle a eu moins de succès celle-ci parce que je l'ai beaucoup plus vue sur Vinted, en revente et ce genre de choses, et j'ai vu beaucoup moins de revues par rapport à celle-ci qu'à la précédente. Mais néanmoins je l'aime bien, en tout cas je l'ai pas mal utilisée. Pareil que la IDC, elle fait beaucoup de chutes, donc elle est souvent cracra. Là, ça va encore. Il y a un miroir, donc c'est cool. Ça va encore. Vous allez voir que ça va, mais globalement, elle fait beaucoup de chutes. Il suffit de l'utiliser une fois pour qu'elle soit cracra. Donc ça me saoule. Mais bref, sinon les fards j'aime bien. C'est quand même assez pigmenté. J'ai utilisé celui-là que j'ai notamment utilisé dans la vidéo de mes produits terminés dans ma salle de bain. Celui-là. Bon, ces fards sont teintés de celui-là, mais je les ai pas utilisés. Celui-là, j'ai acheté la palette surtout pour celui-là et celui-là, mais je trouve qu'il est un peu bizarre. Celui-là, j'aime pas trop. Celui-là, il est moins
Il est moins punchy que dans son pan. Je trouve globalement les fards de cette palette, j'aime bien. Je les mets quand même régulièrement parce que c'est facile à mettre. Mais ils sont un peu fades. Je sais pas si vous allez comprendre, mais ils sont moins punchy sur les yeux que dans le pan. Ils sont un peu fades, voilà, sur les yeux. C'est le mot que j'ai qui me vient en tête. Donc bon, je comprends pourquoi elle a un peu moins d'éloges. Après, je l'utilise, je l'utilise et voilà, je sais que si je la mets pour aller en soirée, ce que je fais une fois par an, mais si je la mets pour sortir, je sais que mes yeux resteront intacts, quoi. Donc je vous la conseille, même si c'est pas ma préférée. Voilà. Et aussi, autre petit bémol, il y a quand même beaucoup de mat. Je sais pas si vous allez bien voir, mais ça c'est des mats. Tout ça, machin, et ça c'est vrai que c'est des fards que j'utilise pas personnellement. Hop. Ensuite, je m'embrouille un peu avec mon tas. Ensuite, on passe à la palette Nemo, qui était une palette de Make Up Revolution. Donc c'était en édition limitée. Je l'ai prise parce que déjà j'adore les collabs de Make Up Revolution. J'aime bien la marque Make Up Revolution. Il y a quelques flops, mais globalement c'est une marque à petit prix que je vous recommande, même si voilà, il faut. Enfin, ma devise c'est que c'est pas parce que c'est à petit prix qu'il faut forcément acheter. Mais Make Up Revolution, globalement, j'ai rarement été déçue. Cette palette là je l'ai achetée parce que déjà je la trouvais très très belle, vraiment très très belle. Il y a un miroir dedans, c'est cool, et les fards sont un peu originaux. Voilà, il y a du vert, il y a du jaune, il y a des bleus assez flash. Voilà, et bon, je sais pas si vous allez voir la différence, mais il y en a certains qui sont mat, d'autres irisés, mais globalement l'équilibre est assez bien fait. J'ai utilisé pas mal de fards de cette palette. Le seul bémol, c'est qu'elle est moins, c'est une des palettes les moins pigmentées que je trouve. En fait, la première fois que j'ai utilisé ce bleu là. Et je me suis dit, waouh, elle est hyper pigmentée et tout, faut faire attention, nanana. Mais en fait, c'est pas qu'elle est hyper pigmentée, c'est que ce bleu-là est hyper, c'est une couleur hyper flash qui se voit directement sur moi parce que j'ai la peau très 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 blanche, donc un peu de couleur se voit. Mais voilà, c'est pas que c'est pigmenté, c'est juste que la couleur se voit de loin. Les autres sont un peu moins pigmentés. Le jaune, grosse déception. Il faut en mettre beaucoup pour que ça se voit. Donc voilà, j'aime cette palette, mais c'est sûr que il faut un peu plus travailler les fards pour que les autres, quoi. Après, bon, vous me direz, l'avantage des fards peu pigmentés, c'est que voilà, on a le droit à l'erreur et les erreurs sont plus facilement corrigées, et ça c'est cool, mais c'est vrai que un peu de pigmentation, c'est quand même mieux. Et enfin, dans mes grandes palettes, je regarde juste l'heure. Ouais, dans mes grandes palettes, voilà, je vous montre tout mon bazar derrière, je déteste. Dans mes grandes palettes, j'ai encore la palette Wings Just Like Magic, qui était la palette de la collaboration de Colourpop avec Wings. J'adore, c'est une de mes palettes préférées, mais voilà, je suis un peu biaisée parce que la collection Wings, j'ai adoré. J'adore les Wings, c'est mon dessin animé préféré depuis que je suis toute petite. Encore aujourd'hui, il m'arrive de regarder quelques épisodes, donc voilà, quand j'ai vu, en fait, j'ai vu qu'il y avait des pubs sur la collaboration, la toute première de Colourpop, quand il y avait plus rien disponible à part un ou deux highlighters en stick, ce qui n'est pas du tout mon truc, donc j'ai pas acheté pour rien. Mais il y avait plus rien disponible. J'ai envoyé des DM à Colourpop sur Instagram en mode est-ce que ça va revenir et tout. J'ai regardé le site pendant des mois et des mois. Je l'ai gardé ouvert dans mon téléphone pour vérifier si la collection allait revenir. Non mais une grosse folle. Et évidemment, j'imagine que vu le succès de la première sortie, Colourpop a refait une collection. Là, il y avait une palette, il y avait 6 sticks pour les yeux qui sont vraiment magnifiques.
Un jour je vous les présenterai. Un highlighter, un gros highlighter qui est super beau, des strass qu'il y avait dans la première collection, mais bon ça c'est moins mon truc, mais pourquoi pas dans une sortie ou quoi les mettre. Des paillettes, un gros pot de paillettes que j'adore, que je mets très souvent. J'en mets là, je trouve ça fait joli. Et des glosses que j'adore aussi, qui sont très sympas. Et en plus qui se voient beaucoup, les glosses de Colourpop, en tout cas ceux de la collection Wings se voient quand même de loin. Les paillettes sont vraiment là, et je trouve que comparé à certains glosses qui restent même pas 1 heure sur la bouche, je trouve qu'il reste quand même pas mal de temps. Bref, le seul bémol de cette palette, parce que j'adore le packaging et les couleurs, c'est qu'il n'y a pas de... Oula, désolée de vous montrer le bazar. C'est qu'il n'y a pas de miroir. Bon voilà, les dessins sont super jolis, mais il n'y a pas de miroir. Les couleurs maintenant, j'adore. Elles sont super jolies. Je trouve que ça représente quand même assez bien les Wings. À part cette partie-là que j'aurais préféré un peu plus punchy. Je sais pas si vous allez bien voir, mais enfin, j'aurais préféré un peu plus orangé, quoi, pour bien représenter Stella. Mais bon, écoutez. Et puis bon, cette couleur-là, elle est pas très punchy dans le palme, mais en vrai, elle en voit quand même. Mais j'aurais préféré peut-être un peu plus orangé. Je sais pas si vous me comprenez bien. J'adore cette couleur-là. Je pense que vous voyez même à la caméra, elle est creusée, cette couleur. Ensuite, cette couleur me fait trop envie. Je l'ai pas encore testé, mais même si c'est un match, j'ai trop envie d'utiliser. Celle-ci j'ai utilisé, j'ai utilisé, et on voit encore quand même le dessin, parce qu'il y a des petits dessins sur les pannes. C'est super joli. Celui-ci aussi. Globalement, ça tient bien. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup pour que ça tienne. Et c'est franchement pas mal pigmenté. Donc Colourpop, c'était mon premier achat chez eux. Très déraisonnable, parce que voilà, j'ai quand même pour la collection entière, j'ai peut-être balancé 110 €, ce qui n'est pas du tout raisonnable, mais bon, c'était pour le tout. Donc 110 € dans une marque que je connais pas, c'était un peu bête, mais écoutez, je suis pas déçue. Et ils me reverront Colourpop, je crois qu'ils ont fait, c'est eux la collaboration avec Bratz. Oh, j'ai envie de tout acheter. J'avais envie d'acheter tous les crayons à lèvres et les rouges à lèvres, ça avait l'air trop beau. Pareil, la collection Twilight me faisait trop envie. La collection Pokémon un peu moins, parce que c'est moins mon truc, quoi. Mais franchement, les collabs de Colourpop me donnent vraiment trop envie. Ensuite, une palette de chez Sephora que ma maman m'a achetée, que je n'ai toujours pas utilisée, d'ailleurs, honte à moi. Je sais pas si elle existe toujours, parce que c'était une édition il y a peut-être 2 ans. Donc je sais pas si elle existe toujours, mais j'imagine qu'ils en font d'autres. Bref, je trouve que les couleurs ont l'air super jolies dans leur panne, mais j'avoue que je les ai jamais... Oh là, le miroir. C'est mieux comme ça. Je les ai jamais essayées, parce qu'à chaque fois je me dis que je la garde pour quand je pars en voyage, ce qui n'est pas très intelligent, parce que là vous allez voir, j'ai une myriade de petites palettes que je me dis que j'utiliserai en voyage, mais résultat, j'utilise toujours les mêmes choses, voire même je me maquille pas les yeux en voyage, je me mets juste du mascara, donc c'est pas très intelligent. Mais ouais, cette couleur là et cette couleur là me font beaucoup envie, donc il me tarde de l'essayer. En fait, c'est ça aussi le problème de choisir une palette à l'année pour vraiment l'utiliser à fond, c'est qu'on délaisse aussi les autres. Hop. Ensuite, bon, ça c'est une palette récente que j'ai achetée chez Jiffy, que je vous ai présentée dans un haul. Bon, j'ai toujours pas changé d'avis, c'est un énorme flop. Je me suis fait avoir parce que j'adore les paillettes, et puis je me suis dit que là ça avait l'air crémeux et pas poudreux, donc ça allait changer, mais bon, comme je vous ai dit, c'est une grosse catastrophe. Je vais pas m'étaler là-dessus, parce que j'en ai déjà parlé dans mon haul, et si vous voulez savoir, allez-y. C'est la marque Miss Europe Paris. Voilà, c'est une catastrophe. Je vais pas lui donner plus d'importance. Ensuite, une palette de la marque I Heart Revolution. Donc en édition limitée, Looney Tunes, c'est la palette de Taz. Je crois qu'il y en avait une de Titi et une
pas Bugs Bunny, mais le petit lapin de Bugs Bunny. Donc j'avais acheté cette palette pour tous les jours, et parce que je me suis dit que ça allait être des couleurs qui se voient mais sans trop d'exagération. Vraiment j'adore cette palette. Déjà il y a un miroir donc c'est sympa, et les couleurs sont vraiment sympas pour tous les jours. Comme je disais, elles tiennent bien, elles tiennent toute la journée. Elle m'avait pas coûté cher. Il y avait d'autres palettes de la gamme, et c'est vraiment celle-ci qui m'intéressait. Après bon, c'est des couleurs qu'on a un peu partout dans les palettes, et je sais pas pourquoi, comme je vous ai dit, pourquoi j'ai acheté les mêmes nuances de palettes, enfin les mêmes nuances de couleurs dans plein de palettes. C'est pas très intelligent, mais je l'ai quand même pas mal utilisé. Après bon, comme vous pouvez voir, en fait il y a 4 mat et 5 irisés. J'ai utilisé que les irisés, hein. Les mat j'ai jamais utilisé. Mais en tout cas, je vous recommande une nouvelle fois Makeup Revolution. Là, pour le coup, c'est vraiment assez bien pigmenté. Ensuite, une qui est quand même assez récente aussi, je l'ai achetée, je crois, cet été. Une palette de la marque Formi, donc l'influenceur TikToker surtout, mais aussi youtubeur Fabien CRFX, je pense que vous le connaissez. Il a fait une marque, et en fait, cette palette, enfin, les palettes de sa marque Formi me faisaient de l'œil depuis déjà plusieurs mois. Et il se trouve qu'il a fait une collection Provence avec 3 fards mono, 3 gloss et 3 blushs. Bon, les blushs m'intéressent pas globalement, pas que chez lui, mais généralement. Le gloss violet m'intéressait énormément. Et les 3 fards mono, je les trouvais magnifiques, donc du coup je les ai achetés. Et au passage, j'ai pas acheté j'ai loupé un fard mono et 2 gloss parce qu'il y avait plus de disponibilité. Mais du coup, au passage, j'ai également pris une palette tant que j'y étais. J'ai pris, c'est laquelle? C'est la Prisme. C'est celle-ci avec parce que c'est celle avec la plus grande diversité de couleurs et que j'ai moins. Puis le rouge me faisait envie, et je les ai trouvées super jolies. Donc voilà, pour l'instant, j'ai juste touché à ces deux-là que j'aime beaucoup. Voilà, je trouve qu'il tient bien. C'est quand même assez flash. Enfin, ces deux-là c'est quand même assez flash. Je suis ravie de l'avoir acheté. J'achèterai les autres palettes un jour, mais comme elles sont un peu plus, voilà, il y a une marron, une rose nude et une dans les tons froids, noir, gris. C'est moins utile pour moi, donc ça se démarque moins à mes yeux, donc j'attends de voir s'il ressort des collections éphémères pour les prendre au passage, mais c'est pas pour l'instant c'est pas prévu que je les achète. Et bon là je peux pas vous les présenter, ils sont rangés, mais j'ai adoré les fards mono de sa collection Provence. S'il les ressort, pour l'instant j'ai le violet et le rose, mais s'il les ressort, je rachèterai le orange si possible, parce que vraiment ils sont super beaux. Après tout ce qui est blush, etc., highlighter, ça a une bonne pub, mais moi je peux pas vous dire, j'aime pas trop ce genre de produit. Ensuite une palette, oula je vous ai même pas montré, de la marque Real Her. Donc là je vais vous montrer les palettes que j'ai eues dans des box, je vais toutes vous les montrer d'un coup. Donc j'y suis. J'en ai eu pas mal dans la Blissim, je crois 5, ouais ça doit être, bon on va dire 6. Celle-ci c'est la toute dernière, donc 9 fards. Là la caméra et la lumière qui est en train de tomber, puisque dehors il commence à faire nuit, ne rendent pas justice aux couleurs, mais vraiment elle a l'air super sympa. Je l'ai pas encore testé parce que je l'ai depuis peut-être 2 ou 3 jours, mais vraiment elles ont l'air super sympas. Ma mère l'a testé et elle a dit que celui-là était super beau, donc j'ai hâte de l'utiliser. Après bon, le packaging comme d'hab avec les palettes de box, pas très qualitatif quoi, donc bon ça c'est un peu dommage de nous mettre des marques comme ça. Je connais pas la marque Real Her, donc ça se trouve je critique pour rien, mais voilà, les packaging comme ça c'est un peu dommage. Ensuite, en parlant de packaging de mauvaise qualité, je vous présente ces deux-là. La première, c'est la plus ancienne que j'ai reçue, c'est celle de la marque Still London. Je ne connais pas cette marque autrement que par cette palette, je ne sais pas si elle existe encore. Il n'y a même pas de miroir. C'est vraiment catastrophique ce packaging.
Donc voilà, je l'ai quand même pas mal utilisé entre gros guillemets parce qu'au moment où je l'ai reçu, j'avais pas énormément de palettes et j'avais pas énormément de moyens pour m'en acheter. Donc voilà, je m'en contentais. Bon, c'est pas hyper pigmenté, c'est vite cracra parce qu'il y a beaucoup de chutes. Après, si j'avais que ça, je m'en contenterais quoi. Je la garde parce que on sait jamais, puis ça se glisse quand même bien dans le sac à main, voilà. Mais ouais, et puis c'est des couleurs passe-partout quand même, mais c'est pas de la grande qualité quoi. Ensuite, une marque de la palette, une palette de la marque Lash Step. Pareil, je connais pas cette marque en dehors de cette palette. D'ailleurs, on l'avait reçue en box et j'ai l'impression que dans le calendrier Blissim, ça constituait le lot de, enfin une des boîtes quoi. Et je trouve ça un peu dommage. En fait, tous les ans normalement, je prends le calendrier Blissim et là cette année, je l'ai pas pris parce que je me suis spoilé les produits et j'ai vu qu'il y en avait peut-être au moins 5-6 que j'avais déjà reçus dans les box à l'année et dont cette palette là, et là je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ça, franchement j'ai été très déçue parce que ça c'est vraiment pas de la qualité, ça se voit enfin ça je sais pas si vous allez voir mais voilà, j'arrive même plus à ouvrir. Les pannes sont même pas alignées dans les carrés. Enfin bon. Et puis je trouve que celle-ci et celle-ci se ressemblent beaucoup. Pour l'instant, je l'ai pas encore utilisée, donc ça se trouve, je suis médisante pour rien. En plus, bon là, il y a un miroir, donc c'est déjà mieux que celle-ci. Mais je trouve qu'elles se ressemblent beaucoup. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez si vous les avez chez vous. Je trouve qu'elles se ressemblent beaucoup. Donc je sais même pas si c'est des vraies marques. Enfin, bref, du coup, c'est en grande partie pour ça que j'ai pas pris le calendrier Blissim. Et celle-ci, je la garde parce que pareil, ça se glisse dans le sac facilement, mais ça sera vraiment une palette de rechange plus quoi. C'est pas du tout une palette que j'ai envie d'utiliser. Ensuite, une palette de la marque Fur. Je sais pas, je connais pas cette marque en dehors de cette palette une fois de plus. J'ai l'impression que c'est un petit peu un dupe de la marque Natasha Denona, je sais pas trop. Là pour le coup, j'aime bien, mais surtout pour les deux fards irisés parce que bon, les 3 mats, pareil, c'est les mats qu'on retrouve dans toutes les palettes. Donc c'est pas très intéressant, mais ces deux-là sont vraiment super beaux. J'adore. Ma mère en a une aussi, mais c'est pas exactement les mêmes couleurs là et pareil super beau. Je suis jamais retombée sur cette marque, donc j'ai jamais eu l'occasion de la racheter, mais c'est vrai que voilà, cette palette là, pour le coup, même si ça a l'air d'être un dupe et que le packaging est pas hyper qualitatif, dites-vous que moi, ça va, ça tient, mais ma mère, c'est cassé quoi, et je sens que moi, ça commence à s'abîmer ici. Donc voilà, mais les phares, je la garde parce que les deux phares irisés sont vraiment sympas. Ensuite, une palette de la marque Sophia X Mabel, donc un petit carré comme ça. Là, pareil, pas de miroir, dommage. Je la garde parce que je me dis que... Enfin, je l'ai jamais utilisée, mais je la garde parce que je me dis que je l'utiliserai sûrement en voyage. En plus, sur 4 phares, il y en a 3 qui sont irisés. Et ça, c'est un gros point positif pour moi. Bon, le phare mat, je sais pas si je l'utiliserai. Peut-être un petit peu pour intensifier, mais c'est pas mon dada, comme je vous ai déjà dit. Mais voilà, je vais pas m'étendre parce que je l'ai pas utilisé, je peux pas vous dire. La marque Sophia X Mabel, je l'ai reçue quand même quelques fois en box, mais pour l'instant, j'ai pas trop testé, j'admets. J'ai reçu un blush, mais je l'ai pas encore testé. Et en plus, je l'ai reçu 2 fois. Et j'ai reçu la palette blush poudre et highlighter, qui me fait pas trop envie. Ça a l'air super foncé, pas du tout adapté à ma peau. Je l'avais eu dans un calendrier de l'Avent, donc ouais, la marque Sophia X Mabel, plus Mabel, ça m'intéresse sans m'intéresser quoi. Ensuite, une palette de la marque Huda Beauty que j'avais eu dans un calendrier de l'Avent dans la case du 24 quoi. Donc bon, quand on a déjà eu une palette de la marque Huda Beauty, on n'a pas trop envie de recevoir celle-ci l'année d'après ou l'année d'encore après quoi. Enfin, vous me comprenez, je pense. Là, c'est pas du tout la même qualité de packaging. En plus, il y a le petit dessin. Je vous ai même pas dit c'était quelle palette. C'est la palette Love Fest Obsession de Huda Beauty. Donc ouais, il y a le côté holographique que moi j'aime pas trop parce que je trouve que ça fait un peu mal aux yeux, mais
c'est quand même un autre level de packaging que celle que vous avez pu voir là. Hop, et quand on ouvre, on tombe sur un miroir, donc ça c'est sympa. Et bon, petite déception quand j'ai ouvert, parce que j'étais trop contente d'avoir une palette Huda Beauty enfin, mais petite déception, il y a que 3 irisés et le reste c'est des mats, donc c'est un peu dommage d'avoir 6 mats. Mais bon, les irisés sont vraiment jolis, vraiment originaux. Et puis j'ai vu une fille sur TikTok l'utiliser une fois, celui-ci, ce fard-là. Elle l'avait utilisé, ça faisait vraiment beau sur elle, fard un peu orangé, et elle avait mis du liner bleu. Bon là ça va rien vous dire, mais faudrait que j'essaye de reproduire parce qu'en plus j'ai un liner bleu, et je sais plus son nom. Je sais plus du tout son nom, mais bref, si je le retrouve je le mettrai en description. Mais en tout cas je vais peut-être tester ce mat là. C'est pas ma préférée, mais ça reste une palette qualitative. Ensuite, j'ai bientôt terminé. Une palette de la marque Nocibé, mon adorable palette. C'est une palette de Noël qui était dans le calendrier de l'Avent d'il y a peut-être au moins 5 ans que ma mère a eu. Et en fait, elle m'a donné cette palette parce que, bon, déjà, regardez pas, elle est abîmée. Mais c'est 4 fards irisés. Attendez. Oui, 4 irisés. Je sais pas si celui-ci il est irisé ou mat. Et 2 mats. Et en fait, déjà c'est pas trop les couleurs que ma mère utilise, mais elle trouve qu'il y avait énormément de chutes. Elle le mettait, elle avait plein de paillettes et tout, et c'est vrai, il y a énormément de chutes. Après moi, ça me dérange moins que ma mère, mais elle aime pas du tout, donc du coup elle me l'a donné. C'est pas ma palette préférée, je la garde parce que pareil, c'est facile à emporter partout, mais c'est vrai qu'elle fait beaucoup de chutes. Je sais pas, du coup, je pense qu'elle est même plus disponible. Donc voilà, j'ai aussi hâte d'utiliser la Caramel Nude pour voir s'il y a beaucoup de chutes ou pas. Oula, pour l'instant, je peux pas critiquer, je peux pas dire que toutes les palettes de Nocibé font ça parce que j'ai vu ça que sur une palette. Mais ouais, je vous reparlerai de ça par rapport à cette palette-là. Ensuite, une palette de la marque Zoeva, qui est la Caramel Mélange, qui je pense est très connue. Là, c'est le petit format. C'est une de mes premières palettes que j'ai achetée à Sephora. Comme elle était petite, comme c'était une petite palette, elle était dans mes moyens de lycéenne. Et puis je cherchais des couleurs passe-partout faciles à mettre. Quand je dis ça, je veux dire que je veux pas de couleurs noires ou bleues qui nous laissent pas le droit à l'erreur. Vous savez, quand vous foirez et qu'après vous pouvez pas repasser d'autres fards par-dessus pour essayer de corriger, et vous êtes obligé de démaquiller et ça en met partout et vous foirez tout votre teint. Et voilà. Foirer n'est pas un mot très élégant, mais ça correspond à la situation. Et ça, je voulais pas. Et du coup, j'ai pris ce genre de palette un peu sympa. Bon, il n'y a pas de miroir, dommage. Mais j'ai adoré cette palette, j'ai adoré l'utiliser. Il y a 3 irisés, 3 mats. J'ai surtout utilisé ces 3-là, comme vous vous en doutez. Je l'utilise moins parce que j'ai d'autres palettes à utiliser, mais j'avoue que je devrais me repencher dessus. Peut-être que c'est celle-ci que je vais choisir d'utiliser à l'année pour 2026. Parce que bon, elle commence un petit peu à dater, ça fait longtemps que je ne suis plus lycéenne. Et j'ai pas envie de la gâcher parce que c'est vraiment des jolies couleurs. Faudrait que je me penche dessus. Hop. Ensuite, ça, je vais aller vite. C'est un petit carré de la marque Pariax. Pareil, ma mère l'a eu dans un calendrier de l'Avent Pariax. Elle l'a eu sur plusieurs années, le calendrier. Donc, elle a eu plusieurs fois ce lot-là. C'est sans commentaire, la marque Pariax. C'est typique d'une marque petit prix qui n'a pas d'intérêt pour le coup. La plupart des produits Pariax, et j'en ai testé plein du coup puisque ma mère en a eu plein, ne m'ont pas convenu, que ça soit les mascaras, les vernis, les fards à paupières, voilà, c'est pas les crayons, j'ai pas trop utilisé, mais parce que c'est des tout petits que j'ai et donc je les garde pour les voyages, mais voilà, c'est sans plus, voilà, c'est 2 mats, c'est des mats, non c'est 4 mats. J'ai testé un peu ces 2-là, mais bon, c'est très peu pigmenté, je sais même pas trop si je vais la garder. En fait, je fais pas trop de décloteur de palettes parce que j'ai de la place. J'ai un assez grand tiroir et vous voyez, là il y a tout mon maquillage qui tient là-dedans. J'ai de la place, donc pour l'instant je fais pas trop de tri. Mais si j'ai besoin de faire du tri, celle-ci, même si elle est toute petite et qu'elle prend pas énormément de place, celle-ci va sauter en premier, c'est sûr.
Ensuite, une palette de la marque LOL. Bon, c'est que ma mère m'a donné. C'est plutôt une palette enfin, la marque LOL, c'est plutôt ce qu'on trouve sur les marchés. Voilà, c'est pas très élégant, c'est pas ce qu'on trouve à Sephora, etc. C'est plutôt dans les marchés. Certains ou certaines ne veulent pas acheter là, je comprends. Mais bon, moi, enfin, vu qu'on n'avait pas trop de moyens, on allait souvent au marché. Il y avait un petit stand de maquillage et je n'ai jamais eu de problème de conjonctivite, d'infection, de quoi que ce soit. J'ai toujours eu entre guillemets de la bonne qualité. Donc voilà, j'y vais plus parce que voilà, j'ai pas je trouve que c'est pas le mieux, je préfère aller dans les magasins ou quoi, un peu plus officiel. Mais je cracherai pas dessus. Et notamment pas sur cette palette. Je pense pas qu'elle soit retrouvable un jour, mais c'est une des meilleures palettes que j'ai. Déjà, c'est que des tons froids, ce qui change un peu avec la majorité de mes palettes. Et en plus, elle a mis des années et des années et elle est encore opérationnelle, quoi. Ma mère l'a utilisée, je l'ai utilisée. Bon, là, les fards sont un petit peu glacés, mais il suffit de juste passer un tout petit peu le doigt dessus et c'est très pigmenté, c'est super beau. Les fards gris, là, c'est vraiment original et super joli sur la pommette. Celui-là, oula, j'ai envie de dire pommette depuis tout à l'heure. Sur la paupière, et celui-là est vraiment, vraiment magnifique. Le blanc, j'aime un peu moins parce que c'est un peu le blanc que utilisent les mamies, que utilisaient les mamies à l'époque. Je sais pas si vous allez me comprendre, mais vraiment ces trois-là, c'est une pépite cette palette. Elle a dû coûter 3 € au marché. Voilà, je vous recommande pas d'acheter des choses au marché, mais si vous le faites, je comprendrai pourquoi vous le faites. Et enfin, on passe sur un lot de palettes de Make-up Revolution. De l'édition limitée Monstres et compagnie. Donc c'est un petit lot de palettes. J'ai adoré le packaging, voilà, je me suis laissée aller. J'ai pris ça et j'avais pris un rouge à lèvres aussi que j'adore, qui est excellent. J'aime bien ces 4 palettes là, je vais vous montrer les couleurs. Juste, c'est pas les plus pigmentées de ma collection. Je les garde pour partir en voyage notamment. De temps en temps, je les mets aussi pour tous les jours, mais je me tourne pas vers elles au premier abord, mais je trouve que c'est hyper facile à transporter et j'adore le packaging. Par exemple, celle de la palette de Art. Vraiment, c'est super joli. Bon, déjà, il y a une photo comme ça. Là, il y a le petite présentation de Art avec ses capacités, etc. Et là, il y a les couleurs. J'adore les couleurs. Je crois que c'est ma préférée, celle-ci, ou une de mes préférées. J'ai testé notamment ces deux-là, ça. Et puis, il y a des petits, je sais pas si vous allez voir, des petits reliefs, des petits dessins en relief sur les fards, donc c'est sympa. Hop, je vous les montre quand même assez vite parce que sinon, voilà. Celle-ci, j'aime bien. C'est un peu plus original, notamment ces trois-là. J'aime bien cette couleur. Après, c'est pas ma préférée. Ce vert-là est pas hyper facile à porter. Et puis les autres se trouvent, enfin ça, je le trouve dans d'autres palettes. Don Carton, j'adore. C'est vraiment des couleurs que je mets au quotidien. Mais pareil, du coup, je les ai dans d'autres palettes. À part peut-être lui que j'ai moins. Mais pareil, j'ai dans d'autres palettes, donc je me tourne pas facilement vers celle-ci. Mais pour en porter, c'est parfait, quoi. Vous voyez, ça se claque bien. Et celle-ci, je crois que c'est ma préférée. C'est vraiment... Tac. C'est vraiment une jolie palette. Et hop. Voilà. Les couleurs à la caméra lui rendent pas trop justice. C'est un peu fade, mais c'est pas grave, écoutez, j'aime bien. Et c'était tout, j'espère que c'était pas trop long. Je vais peut-être couper 2-3 choses, mais globalement, j'ai quand même essayé de faire rapide et concise. J'ai quand même utilisé la plupart de mes palettes. Je pensais que j'en avais utilisé moins, mais au pire, j'ai tout fait tomber. Voilà, c'est super. Au global, il y en a quand même 1, 2, 3, 4, 5. Alors attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 que j'ai pas utilisé. C'est un peu dommage. J'ai certaines où j'ai utilisé qu'un ou deux fards. Donc bon, faut que je diversifie un peu plus. Bon, celle-ci, elle compte pas trop parce que je l'ai eu il y a quelques jours. Mais bon, c'est quand même tout ça que j'ai pas utilisé. Faudrait que je vois ça. Mais sinon, au global, je pensais que j'en avais utilisé moins.
Enfin bon bref, dites-moi si vous avez les mêmes, si vous avez ce que vous pensez de ces palettes, si vous avez les mêmes, quelles sont vos palettes préférées, ça m'intéresse. Et voilà, moi c'est vraiment la palette, c'est vraiment ce que je préfère en maquillage. Après le rouge à lèvres, je pense que c'est vraiment l'objet maquillage que je préfère. Je trouve que ça donne, y a pas besoin de se maquiller. Parfois, il suffit juste de mettre du rouge à lèvres et ça y est, on a bonne mine. Enfin, moi en tout cas, c'est ce que je pense. J'ai beaucoup de rouge à lèvres, de gloss, de trucs comme ça parce que j'adore ça. Mais la palette, c'est vraiment peut-être le deuxième produit maquillage que je préfère. C'est super beau, il y a tellement de nuances de couleurs, on peut tellement s'amuser. Je vous dis, on peut s'amuser en ayant du marron complètement banal sur les yeux, mais je pense que vous me comprenez. Et puis il y en a, c'est vraiment des beaux objets, quoi. Bon, je vais pas vous remontrer la Winx, mais oui, pour moi c'est un bel objet, mais ça c'est super beau. Les palettes Beauty Bay sont super jolies, la palette Urban Decay, moi j'adore. Donc ouais, c'est un produit que je vais continuer d'acheter. Le problème c'est que c'est un produit qui ne s'use pas, qu'on met des années à utiliser, donc ça s'accumule. Pas comme les rouges à lèvres où j'arrive à en terminer. Et oui, mais ouais, c'est juste ça le problème, c'est que ça prend de la place, quoi. Bref, je vais vous laisser là et je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine.